C'est beau, des bâtiments bien entretenus, hein? Avec l'église pas loin sur ma terre. Faut tenir ça net comme l'œil. Et le petit arrête pas de grouiller. Touche. Et je te dis qu'il est vigoureux. Ah, Fabien déjà relève rien à moitié. Puis il est bien fier. Bien fier. Aimerais-tu mieux avoir affaire à une lavette? Un miton-mitaine? Il est fier, puis fier. Mon Fabien. Mais moi, tu sais que je t'aime bien. En plein comme t'es là. Tu me donnes pas un petit bec? Fabien, il peut arriver n'importe qui. Un peu de l'heure ou bien quêteux. Fais pas de scandale. Ouais. C'est vrai, la réserve est de mise, hein? Vu que le bon Dieu s'en vient par ici. On va faire attention. Il semble, hein? Mais tu m'en demandes pas mal. Oh, c'est pour ça que je t'aime. Une femme avec des principes, ça fait un foyer bâti sur le dur. Oh ben, regardons qui c'est qui s'en vient. Et c'est pas monsieur le curé? Ben enfin, on va pouvoir annoncer la bonne nouvelle, ça y est. Bonjour, Caroline. Ça va bien? Tout ce qu'il y a de mieux, monsieur le curé. Salut, mon Fabien. C'est curé. Venez vous asseoir sur le perron. En fraîche, on est bien. Ça va bien, vous? Autant que c'est possible dans ce pauvre monde. Ah. Depuis le temps qu'on l'espère, votre visite. Bon, je vous dis que des fois, la langue me démangeait, mais je vais pas parler. Pas un mot. Une église chez nous, on n'a pas dormi les nuits de temps. Hein, Fabien? Ah, c'est de même. On est bien ici, au grand air. C'est calme et paisible. Ben, si vous voulez entrer? Je suis bien extra ici. Assis-toi, Caroline. Je suis allé aux Trois-Rivières rencontrer Monseigneur. Un voyage difficile. Pas avec votre trois roues, toujours? Non, non, pas avec mon trois roues. là. J'ai pris le train. C'est moins dur pour la jambe. Ah, notre vie a bien changé depuis votre dernière visite. On va faire honneur au bon Dieu en grand. Oui, puis en grand. Mes bons amis. Ouais, c'est curé. Ben, voyons, Fabien, laisse-lui parler. Vous me rendez la tâche difficile. J'essaie de vous parler, de m'expliquer. Les mots me restent pris dans la gorge. Ça vous émotionne tant que ça? Caroline, Fabien, mes bons amis. Ça sert à rien de tourner autour du pot. L'église sera pas bâtie chez vous. Enfin, pas sous votre lot. Vous n'êtes pas tout à fait situé au centre de la paroisse. Voilà. Santé. Santé, madame. Je disais donc que la North Shore Power a un projet de grande envergure. Pour ne pas dire innovateur. Ouais, ça a l'air sérieux, cette affaire-là, M. Ross. Ah, appelez-moi John. Si l'on doit se voir souvent, voire même travailler ensemble, aussi bien laisser tomber les cérémonies. Comme ça, vous auriez besoin de moi, John. Oh, mon mari, sans le vanter, bien adresse. C'est pourquoi je suis ici. Ah, votre réputation est plus à faire, M. Bernier. My God, et tant qu'à cochonner du monde, si vous me posez l'expression, j'aimerais autant pas travailler. Ah, voici. On veut tenter une expérience nouvelle, unique en son genre dans tout l'Empire britannique. La North Shore Power veut exporter de l'électricité aux Trois-Rivières. Vous voulez dire qu'avec un barrage bâti sur nos chutes, on éclairait le monde des Trois-Rivières? Oui. La renommée de Saint-Jean-les-Bois serait reconnue partout dans le monde. Vous feriez l'envie de bien des gens. Aujourd'hui, avec les bateaux qui sillonnent les mers du monde, les nouvelles vont vite. Il n'y a pas de danger pour nous autres, toujours. Ça choquera pas les vieux pays. Des fois, les guerres, ça commence demain. Rassure-toi, Lady Célina. Et c'est au fond du rang qui débouche nulle part, t'es à l'abri des gros canons. Tout a été prévu. Rassurez-vous. Monsieur Bernier, vous êtes l'homme de la situation. De plus, les gages sont bonnes. Les Anglais paient bien. Je crache pas sur l'argent, M. Ross, mais l'argent, c'est pas tout. Elle achète pas ma fierté, puis elle achète pas nos droits. Mon mari veut dire qu'il est bien occupé. Il peut pas tout faire, hein, Joseph? C'est vrai que j'ai un autre contrat en vue. Vous refusez mon offre? My God. Je suis bien occupé, mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que je suis pas intéressé à aller transporter l'électricité ailleurs quand on n'en a pas dans nos maisons. C'est-tu clair et net? My God, quand est-ce qu'on va se réveiller?
Je voulais pas vous insulter. Excusez-moi. Il me reste plus qu'à vous saluer. Oh, partez pas si vite, Monsieur Ross. Assisez-vous. Lauriane! Je veux pas abuser. Remarquez bien, je vous en veux pas, vous gagnez votre vie, un point, c'est tout. Non, ma femme a raison, là, assisez-vous une minute. Mon mari a essayé en haut, mais c'est un beau cœur d'homme. Vous m'avez appelé? Monsieur Ross, je vous présente notre Lauriane. Vaillante comme pas une. Lauriane. Quel joli prénom. Vous le portez très bien. Merci. Excusez ma mère, à l'entendre parler, on est parfait. Elle travaille bien, ma Célina, pas vrai? Peu de convenance, Joseph. J'ai été un petit brin vite bateau, n'empêche que ça serait pas trop demandé que d'avoir le courant électrique dans nos maisons. Hein? L'électricité. Avant d'être accoutumé à ça. L'électricité? Ça doit coûter cher? Moins d'1 piastre par mois. Hein? Je pourrais venir vous montrer les plans si ça vous intéresse. Ben, vous serez toujours le bienvenu. Hein, Lauriane? Oh, c'est plutôt pas que ça intéresse. Merci de vos politesses. Je vous accompagne, monsieur Ross. Au revoir. Au revoir. Ça va pour des fleurs. Je te dis, ma belle Lauriane, que ça te ferait un bon parti. Beau puis distingué. Il levait pas les yeux de toi. T'as dû le voir. Vous oubliez une chose bien importante, sa mère. Il m'intéresse pas une miette. Dis pas non trop vite. Pense à ton affaire. Mon cœur est déjà pris, ma. Écoute, Fabien, je te comprends. Tu te faisais une telle joie d'accueillir et puis de donner un morceau de terre au bon Dieu. Faites-vous pas de bile pour moi. Je perds rien, je vais semer des pois dans ce coin-là. C'est de la bonne terre à pois, ça. Ouais, ben j'y vais. L'ouvrage, ça attend pas. Oh, ben voyons, Fabien. Tu voulais garder M. le curé à dîner. Il n'y a pas de presse pour l'ouvrage. Bon, ben rentrons. Mon dîner est quasiment paré. J'ai bien mal agi dans tout ça. Faites comme si de rien n'était. Oh, mais rentrons. J'ai pas fait le dîner pour rien, Fabien. Va-t'en pas de mer. J'ai dit non, c'est non. C'est clair? Fabien! Fabien! Alfred. On dirait pas que tu as été élevé aux États. My God. Un vrai habitant. That's very good. Tout ça prend le pain. Pour à cette heure, la mère tient à vivre par ici. Je cultive, puis comme il faut. Un vrai bernier, hein? Une vraie tête de cochon. Ça veut dire que l'autre jour, tu nous servirais une mornif. À la table. Wilfrid, c'est bon. Une grosse tête. Mais farouche pas les créatures. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, ben, si t'es pas trop à pic, là, j'aimerais te parler. Il a grandi pas mal, le petit gars à son pain. D'abord, vous oubliez pas ça. Ouais. Connais-tu ça, un dénommé Ross, John Ross? J'ai rencontré le même au magasin général chez Hubert. Un importé, je pense. Il paraît qu'il y aurait de l'ouvrage pour moi au barrage. Ben, il est fini, le barrage. Ouais, c'est pour une ligne de transmission qu'ils appellent ça.
Et puis je calcule que ce sera une bonne occasion pour toi pour te placer les pieds. Quelle sorte d'ouvrage? Ça dépend en quoi? Foreman. Diriger les travaux. Le paye, vous y allez pas à petits coups? Foreman? Ouais. Remarque bien, Wilfrid, je m'accorderai pas 5 minutes avec toi pour travailler. N'empêche que ta grosse tête, elle pourrait te servir. My God. À terre, hein? La terre, la terre. Il n'y a pas rien que ça, la terre. L'hiver adore la terre, ça fait que laisse-la dormir un brin plus longtemps, hein? Au lieu d'aller dans le bois. Pensez. Vous êtes belles, mes petites fleurs. Je me marie. Je me marie pas. Je fais une sœur. Je me marie. Je me marie pas. Je fais une sœur. Je me marie. Je me marie pas. Ça doit être un avertissement. Pour moi, mes amours, ils vont mal tourner. Marianne! Ah! Attends-moi! Prends ton temps, je suis pas pressée. Tu t'es reviré à l'envers. De quoi c'est qui t'arrive? Je suis assez contente de te voir. Si tu savais. T'arrives à pleine ceinture, là. Ça doit être pesant. Bon, je suis plus pas l'autre qu'avant, mais j'ai pas grand malaise. Tout ça, c'était trop beau. Il m'arrive un grand chagrin, Lauriane. Ça pouvait se passer puis revenir comme avant. C'est tiens un gros secret. T'es pas obligé de parler, remarque bien, mais... Dans la vie, on aurait bien assez de chacun de ses peines. Juste de savoir que je peux compter sur toi. T'es ma meilleure amie. Non seulement j'aime autant pas parler tout de suite. Tout bien rien qu'une mauvaise passe. Il y a un vent de rage qui souffle de ce bar ici, on dirait. Ça va s'arranger, Caroline. Je suis certaine. Je voudrais bien être sûre, moi et tout. Tu souffles pas gros, hein? J'ai-tu besoin de me shaver, ma belle Célina? T'as pas besoin de mes conseils. D'abord que tu manques d'air par ici. Vas-y aux États. Tu comprendras jamais ma folie, hein. Partir. On parlait de ta barbe. Moi, j'ai jeté l'angle par ici, à Saint-Jean-des-Bois, pour le restant de mes jours. Je pars pas pour longtemps d'aider Célina, le temps de régler mes affaires, paqueter mes outils. Je pars pour quelques jours, une semaine au plus. À moins que j'aille à ta place. Je sais que je suis pas raisonnable, mais laisse-moi partir aider Célina, j'en ai besoin. Tu sais bien que j'irai pas. J'ai une bien bonne idée. Tu viens avec moi, on part tous les deux. Hein?
Non. Ça serait double dépense. Lady Célina, regarde-moi droit dans les yeux, puis répète-moi ça, là. L'argent, c'est pas la vraie raison. Laisse-moi non tranquille. Là que tu vas me chercher ce que j'ai dans le cœur au tire-bouchon, il manquerait plus rien que ça. Toi, t'as une inquiétude qui te ronge. Parle pas, parle pas. Parle pas, je finirai bien par savoir. Pauvre Joseph. J'allais faire un tour de l'autre bord de la pièce de Sarrazin, vous êtes pas tourné pouce. Lady Célina, t'es pas raisonnable, tu vas finir par me sentir coupable. Tant que les enfants sont avec moi, c'est quand ils vont se marier que je vais être mal pris. À moins que Wilfrid veuille nous user. Il y a un mariage dans l'air. Fais-toi pas de chimère, c'est non. Un cri du cœur qui en dit long. Je commence à comprendre pourquoi tu veux pas t'éloigner du site. Well. Nom d'une pipe, par tous les saints du ciel, quelle histoire! J'avais pourtant rien promis à Fabien. C'est un mauvais rêve, un cauchemar. Oh mon Dieu, la lettre. J'avais complètement oublié. Mère Saint-Jean. Candide! Candide! Vous m'avez appelé, monsieur le curé? Vous avez donc l'air bien bouleversé. Parle-moi d'une aventure. Tiens, prends mon fauteuil. Oh, c'est pas de convenance. Qu'arrive donc quelqu'un? Je suis bien ici, même si je suis pas de la visite. T'es pas de la visite, t'es bien plus que ça. T'es mon bras droit, quasiment mon vicaire. Sans toi, mes paroissiens seraient privés de bien des services. D'abord que vous le dites. Je sais que t'es débordé de travail. Pourtant, j'ai une faveur à te demander. Si vous me le demandez, c'est que c'est raisonnable. J'ai reçu une lettre de Monseigneur. Plusieurs religieuses enseignantes, les filles de Jésus, sont arrivées dans le diocèse. Mère Saint-Jean aurait besoin d'un gîte pour quelque temps. Elle voudrait venir ici pour quelque temps. Ça, c'est si tu veux. Si elle a donc, elle pourrait me donner un bon coup de main. Quand je te dis, il n'y a pas un vicaire qui ferait ça pour moi. Admettons. Mais il faut pas en parler à personne. Mais il y a plus grave que ça. Veux-tu m'écouter encore une minute? Oui, monsieur le curé. J'ai besoin de me confier, de voir clair. Je me suis empêtré dans une situation, là. Mais des fois, vous êtes pas mal audacieux. Non, mais je te jure que cette fois, là, il s'agit d'une incompréhension. Comment ai-je pu en arriver là? Il s'agit de Fabien et Caroline, les Desjarlais. C'est pas parce que je m'ennuie, Lady Célina, mais le train il attend personne, même pas ton juif errant de Marie. Je m'en avancé dans mon ouvrage le temps que tu seras pas là. Je m'ennuierai moins. Tu veux que je te ramène à Marie-Lou? Oh, elle me fait peur, celle-là. Oui, ramène-la. Ça veut bien t'écouter. Un bateau. Mon doux Seigneur de bonne Sainte bénite, la brunante est tombée depuis 9 secousses. Qu'est-ce qui peut bien m'arnousser à cette heure-là? Mon Dieu.
Ramenez-moi mon Fabien. Ayez pitié de moi. Pardonnez à mon mari. Pardonnez-y son orgueil. Puis pardonnez-moi mes péchés à moi et tout. Pitié, mon Dieu, pour l'amour du petit enfant que je porte. Protégez notre foyer. Ainsi soit-il. Mange tout seul, j'ai pas faim. Ben voyons, Fabien, il faut que tu manges. Fabien!